vieillir, oui, mais la santé n'est pas bonne. Oui. Mais il faut alterner. Comment on fait ça pour garder l'humeur? Eh bien, parce que j'ai fait beaucoup d'activités, je pense, et que j'ai la chance vraiment d'avoir deux filles extraordinaires qui m'appellent une fois au moins par semaine, et parfois deux fois, ça dépend, et on échange beaucoup. Et je pense que ça m'aide beaucoup à avancer dans ma vie. Voilà. Et comme je suis plutôt en bonne santé, ce qui fait que je sors quand j'en ai envie, je fais la marche tous les jours. La santé, pour moi, j'ai une assez bonne santé. Et que, il est vrai que parfois, on a des moments de tristesse parce qu'on pense ce qu'on a vécu auparavant avec les enfants, les petits-enfants qui venaient chez moi et tout ça. Ça, c'est un manque parce que les enfants aussi grandissent, ils vont faire leur vie. Et je vais dire les petits-enfants, hein, parce que les petits-enfants, et qu'ils ont grandi, ils étudient en ce moment-ci, et alors ils font chacun leur vie, et que moi, je dois m'adapter avec ça. Ça veut dire que je ne les vois pas très souvent, mais quand même, on garde contact et on se parle de temps en temps au téléphone. Avec l'avancée en âge, il y a un signe qui peut alerter. Quand on dit là, la vision, pas de sens, la vision baissée, problème de l'équilibre. Donc ça, c'est deux informations qui une personne âgée, tout être humain, besoin pour marcher par exemple. Avec l'appareil locomoteur et la sensibilité sur le sol, ça sert une information là aide la personne à marcher. Avec l'âge, nous la vue baisser, nos systèmes d'équilibre vieillit, il y a un problème d'arthrose, il y a un problème musculaire, on appelle ça sarcopénie, c'est-à-dire diminution volume musculaire. Ces trois facteurs-là, avec mes médicaments souvent, participent au fait que la personne âgée a plus à risque de tomber, risque de chute et augmenter. Un autre signe au niveau neurologique, psychologique, la personne âgée peut avoir tendance à avoir un signe d'anxiété, bien peur pour rester seul, elle a un signe d'anxiété, de dépression. Soit un autre symptôme qui a alerté, c'est un problème de mémoire, où ça, ce comportement change. Il fait une chose un peu inhabituelle qui est dangereux pour lui-même. Donc ça amène à une consultation rapidement. C'est-à-dire la fatigue inhabituelle, c'est un des 5 signes, la vitesse de marche ralentie, faible activité de tous les jours, la force qui nous a testé par un dynamomètre. Okay? Ça, c'est un autre signe. C'est les 5 critères de frailty qui nous a dépisté. Et ça, c'est un des signes, la fatigue, mais il n'est pas spécifique à une maladie. Nous devons faire un diagnostic pour connaître si nous sommes capables, par exemple, changer les médicaments, ou ça c'est une anémie, ou si le patient a le médicament diabète, si ce diabète est trop bien contrôlé, c'est-à-dire il y a un risque hypoglycémique à gagner un signe de faiblesse, ou sinon, s'il y a beaucoup de médicaments contre la tension trop bas, quand il est élevé, il génère hypotension orthostatique, il est faible, il est tombé. Donc la faiblesse, ce n'est pas spécifique, donc besoin faire un examen clinique complet, besoin analyser les médicaments, besoin de prise de sang, après faire une préconisation pour effectivement connaître si on a corrigé sa faiblesse. Je pense que le fait de faire des exercices, tous les matins je fais mes exercices, je me lève, je fais mes exercices. Quand j'étais jeune, j'avais fait un accident et là j'ai eu 2 vertèbres qui sont tassées. Alors ce qui fait que j'ai des exercices à faire tous les jours pour le maintien de mon cou et de ma tête, que j'ai pas de douleur dans le cou. J'ai l'habitude de faire le quartier ou alors je vais à la poste, je vais aller à la banque, je vais aller au supermarché pour acheter mes affaires personnelles, ce dont j'ai besoin pour la semaine, des fruits et n'importe quoi, des douceurs. Chante la vie, palabapapapalea,
palabapapapali, comme si plus rien n'avait d'importance. Chante, oui, chante. Aime la vie, aime palabapapapa, comme un voyou, comme un fou, comme un chien. Comme si c'était ta dernière chance. Chante, oui, chante. Tu peux partir quand tu veux, et tu peux dormir où tu veux. Rêver d'une fille, prendre la bastille ou claquer ton fric au jeu. Mais n'oublie pas, chante, la vie chante, comme si tu devais mourir demain, comme si plus rien n'avait d'importance. Chante, oui, chante, fête, fais la fête, pour un amour, un ami ou un rien, pour oublier qu'il pleut sur tes vacances. Chante, oui, chante, et tu verras que c'est bon de laisser tomber sa raison. Sors par les fenêtres, marche sur la tête, ou claque tes taux de tradition. Mais n'oublie pas, chante, la vie chante, à la papapapali, comme si tu devais mourir demain. La 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 la, comme si plus rien n'avait d'importance. Chante, oui, chante, la 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 la. Chante, oui, chante. Ces vitesses de marche très lentes, c'est un des signes qui est prédictif de chute. Donc, il y a un test très très simple qui nous fait. Par exemple, nous demandons à la personne essaie de mettre sur un seul pied. Okay? Appelle ça station unipodale. S'il n'est pas capable de tenir plus que 5 secondes, c'est-à-dire que le risque de chute est très élevé. Un autre test qui nous est capable de faire pendant la consultation, c'est le Time Up and Go test. Je demande à la personne assise loin 16 avec un armrest, nous fait le lever, faire une distance de 3 mètres vers le mur, faire un retour, réassiser. Normalement, en 10 secondes, il est bien fini faire. Si ce test-là dépasse 14 à 20 secondes, le risque de chute est très élevé et là, nous avons analysé qui fait cette vitesse de marche ralentie. Il y a plusieurs causes. Les médicaments, pas de pathologie orthopédique, on dit arthrose des genoux, arthrose de la hanche, problèmes neurologiques, troubles de la sensibilité au sol, un syndrome extrapyramidal comme syndrome parkinsonien ou maladie de Parkinson. Tout cela va réduire la cadence de marche et la vitesse de marche. J'ai analysé, j'ai fait un diagnostic et fait une proposition de traitement adapté. L'enjeu de cette spécialité, c'est bien vieillir, réussir ce vieillissement sans gros maladies graves. Et la maladie pas grave éviter, hypertension, diabète, insuffisance cardiaque. Mais nous sommes capables de corriger les autres pathologies qui accompagnent le vieillissement. Tout l'enjeu, c'est effectivement, au niveau médical, c'est très bonnes maladies qui accompagnent le vieillissement, qu'on fait dire arthrose, etc., qui nous sont corrigées par une chirurgie. Mais l'enjeu, c'est bien vieillir. Ça ne sert à rien de vieillir, mais avec une comorbidité qui vous fait de sorte que la personne va être totalement dépendante d'une autre personne pour vivre. Il a besoin d'assistance pour manger, il a besoin d'assistance pour se toilette corporelle, il a besoin d'assistance pour gérer ce budget, etc. Donc, l'enjeu, effectivement, c'est bien réussir son vieillissement. Il y a deux façons de quelque chose. Donc, il y en a un facteur intrinsèque, le corps,
génétiques, antécédents familiaux, ça n'a pas fait rien. L'âge, l'avancée en âge, le sexe, homme, femme, pas fait rien. Donc ça, c'est un facteur de risque en fonction des maladies. Et il y a un facteur extrinsèque, l'environnement, par exemple, et les habitudes alimentaires et fumées. Il y a un risque supplémentaire au niveau cardiovasculaire, au niveau des cancers. Faire un vaccin préventif, c'est très important dans la médecine préventive pour éviter de gagner certaines maladies. Quand on arrive à un certain âge, par exemple, faire le vaccin de la grippe, évite une complication grave. Donc ça, c'est un moyen très simple qui nous a servi pour éviter une complication qui vous précipite la personne senior dans la dépendance. Et habitude de vie, l'alcool, soit pas boire ou très modérément. Ça, c'est un conseil qui nous donne. Activité physique régulière, la marche minimum 30 minutes par jour, voire 1 heure, 3 fois par semaine, c'est le minimum, pour diminuer effectivement l'insulinorésistance, c'est-à-dire retarder le plus longtemps possible l'entrée dans le diabète. Parce qu'avec l'avancée en âge, on a une intolérance au sucre. Okay, on appelle ça insulinorésistance. Garder une bonne masse musculaire pour éviter effectivement de prendre un médicament, parce que, je me rappelle, le plus gros consommateur de sucre dans le corps, c'est les muscles. Donc, bien, garder une masse musculaire adéquate justement pour retarder le diabète, garder une capacité fonctionnelle pour marcher. Donc, ça, c'est un moyen très simple qui nous a appliqué au jour le jour pour éviter une complication cardiovasculaire.